Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 6e journée de la Super League. Zurich, Lucerne, Lugano et Saint-Gall se neutralisent. Les derniers matchs de la 6e journée de Super League ont laissé le trône au Servette FC. Les parties entre Zurichois et Lucernois, ainsi que entre Luganais et Saint-Gallois, se sont toutes deux terminées sur le score de 1 but partout. Dans la foulée de son gros début de saison, le FC Lucerne a bien cru gagner au Let's Ground contre le FC Zurich et chipper la tête du classement aux Genevois. Mais la réussite de Pius Dorn de la 78e minute a été annulée par le VAR à la suite d'un hors-jeu pour le plus grand soulagement d'une large majorité des 16 191 spectateurs. Les joueurs de Suisse centrale avaient ouvert le score par Siganix à la 21e minute avant que Perea n'égalise peu avant l'heure de jeu. Devant 4 fois moins de supporters, 3606 fans, au Cornaredo, le FC Lugano n'a pas trouvé la solution pour se jouer du FC Saint-Gall, malgré les 65% de possession de balles, mais autant de tirs cadrés des deux côtés, 6 partout. Les Broders avaient même ouvert le score dès la 19e minute par Gortier, avant que le très intéressant Psyblico n'égalise quelques secondes avant la pause. Les Tessinois ont poussé jusqu'au bout sans succès. À Zurich, Jonathan Okita était titulaire avant de sortir à la pause. Son temps de jeu est de 228 minutes sur les 969 possibles. Il a disputé 6 matchs sur 10 de son équipe. Au classement, Zurich est deuxième avec 11 points. Il compte 3 victoires, 2 nuls et 0 défaite. 11 buts marqués contre 5 encaissés. Prochain match, Zurich se déplacera sur le terrain de Locle Sport le samedi 14 septembre dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de Suisse. Lors du partage de Saint-Gall à Lugano, Shadrach Apollo n'était pas titulaire. Il était entré au jeu à la 63e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est donc de 651 minutes sur les 1194 possibles. Il a disputé 10 des 12 matchs de son équipe et a trouvé le chemin de filet à 4 reprises et a aussi délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Saint-Gall est 5e au classement avec 10 unités. Il compte 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont marqué 10 buts et en ont encaissé 5. Prochain match, Saint-Gall se déplacera sur le terrain de Paradiso le samedi 14 septembre dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de Suisse. Et maintenant, place à la sélection. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous allons d'abord du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 4e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Edo Kayembe et Watford se sont inclinés sur la plus petite des marges. Watford a en effet concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant à l'extérieur sur la pelouse de Sheffield United. Score final, 1-0. Titulaire, l'un des internationaux congolais les plus en forme, Edo Kayembe a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu est de 440 minutes sur les 580 minutes possibles. Edo Kayembe a participé à 5 des 6 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia,
convalescent, il n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 121 minutes sur les 580 minutes possibles. Il aura participé à 2 des 6 matchs avec son club. Après ce revers, Watford occupe la 3e place de Championship avec 9 points. 3 victoires, 0 nul et 1 défaite. 8 buts inscrits contre 4 encaissés. Le prochain rendez-vous pour Watford et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat. Et Watford recevra Coventry après la trêve. Ce match est prévu pour le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait la 4e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Hibernian qui se déplaçait sur le terrain de Kilmarnock a partagé le point, ramène donc le point du nul. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, l'international congolais Rocky Bouchiri, du reste convoqué par Sébastien Desabre pour le prochain rassemblement, est malheureusement resté sur le banc. Rocky Bouchiri voit son temps de jeu stagner à 302 minutes sur les 807 minutes possibles. Il a participé à 5 de 9 matchs avec son club. Après ce nul arraché à l'extérieur, Hibernian occupe la 9e place de la Scottish Premiership avec 2 points, 0 victoire, 2 nuls et 2 défaites, 3 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Hibernian et Rocky Bouchiri, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat et la réception de St Johnstone. Ce match est prévu pour le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri, titulaire indiscutable la saison dernière, et cette saison, il joue pratiquement pas, il est toujours sur le banc, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui, donc c'est ça le problème en football, c'est ça les choses peuvent aller très très vite au football. Tu peux être un héros aujourd'hui et demain être zéro. Il n'y a qu'à voir le cas de Chancel Mbemba et de Simon Banza dans leur club où ils évoluaient. Simon Banza du côté de Braga et Chancel Mbemba du côté de Marseille. Vous avez dit être héros aujourd'hui et zéro demain. Très intéressant. Tout à fait. Nous quittons la Grande-Bretagne pour Chypre où l'on disputait la première journée du championnat. Le champion en titre de la pôle Nicosie tombe d'entrée de jeu. Battu à la surprise générale à domicile 1-3 face à Ethnikos Akna. Dieu merci, Ndongala n'a pas disputé cette rencontre. Il est resté sur le banc et son temps de jeu est donc cette saison de 421 minutes sur les 709 possibles. Après, la pôle Nicosie se déplacera à Karniotissa le samedi 14 septembre dans le cadre de la 2e journée de la D1 chypriote. Nous quittons Chypre, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Turquie voisine, en Turquie où l'on jouait la 3e journée de Super League, championnat turc de première division, avec un Arthur Masuaku monstrueux. Beşiktaş punit Sivasspor de Samuel Mutusami. Beşiktaş continue sur sa bonne lancée en terminant très fort avant la trêve internationale. En effet, Beşiktaş s'est imposé à domicile face à Sivasspor. Score final 2-0. Titulaire, Arthur Masuaku a sans doute été le meilleur joueur de cette rencontre, provoquant même un penalty pour les Aigles Noirs à la 25e minute, ce qui a permis aux siens d'ouvrir le score 2 minutes plus tard. En outre, l'international congolais était très actif dans son couloir gauche, notamment en remportant presque tous ses duels au sol et aérien. À l'issue de cette rencontre, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive, portant à 508 minutes son temps de jeu sur les 575 minutes possibles. Arthur Masuaku a donc participé à tous les 6 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées et 2 poteaux après 2 coups francs. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş en Super League, ce sera pour le compte de la 4e journée, un déplacement sur le terrain de Trabzonspor. Prochain club de Simon Banza. On va quand même vérifier si cette information est confirmée. Ce match est prévu pour le dimanche 15 septembre 2024, l'heure restant à définir. Et du côté de Sivasspor, sur les bancs à l'entame de ce match, Samuel Mutusami a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 78e minute. Il voit son temps de jeu porté à 45 minutes sur les 193 minutes possibles. Samuel Mutusami a participé à tous les 2 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Sivasspor, ce sera également pour le compte de la 5e journée du même championnat et la réception de Gaziantep le dimanche 15
15 septembre 2024. L'heure restant à définir maintenant. Place à la trêve internationale pour nos deux léopards qui sont tous les deux convoqués par Noko Seba pour les 2 prochains matchs des léopards de la RDC. Restons toujours en Turquie pour le compte de la 3e journée de Super League. Samsunspor qui se déplaçait sur le terrain d'Hatayspor l'a battu sur le score de 0-3. Titulaire, Marc Bola a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive, portant à 290 minutes son temps de jeu sur les 290 minutes possibles. Il a participé donc à tous les 3 matchs avec son club. Sur le banc à l'entame de ce match, Gaëtan Laura Luamba a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 90e minute. Son temps de jeu de 48 minutes sur les 290 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Samsunspor, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et la réception de Konyaspor le dimanche 15 septembre 2024. L'heure restant à définir. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.